Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Et oui, retour du podcast hebdomadaire avec une double dose de G. Et aujourd'hui aussi, non, d'abord on va faire les présentations. C'est Julien la présentation, bien entendu. Et puis pour m'accompagner, comme d'habitude, Jérémy qui a revêtu sa plus belle casquette. Comment tu vas, Oui, Jérémy? Non, ça j'aime va et beaucoup. toi? Tu Ça aimes va, beaucoup? ça va, ça va. Ouais, ouais, j'aime beaucoup. J'aime Ah parce que ma capillarité est un peu, volatile en ce moment donc beaucoup. j'essaie de me Volatile. coiffer. Ouais, j'ai les cheveux un peu partout. Et d'ailleurs, c'est une première où je fais un épisode sans casquette. Bref, C'est vous le vrai? voyez pas, c'est très Tu as radiophonique. aucun vêtement baseball, raccord, Mmh mh. Ouais, limite, j'aurais pu faire ça, ouais, en non, slip? aujourd'hui, ouais, c'est ça. Bah, d'ailleurs, c'est le cas, mais bref, encore une fois, c'est bon, bref. Et qu'est-ce qu'on OK. fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on Pardon. fait? Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Mais oui, c'est le retour des conseils de classe, on vous les avait promis et voilà, ils Ah, arrivent et on commence avec, ça va être une série d'épisodes avec, 6 divisions, 6 conseils de classe. Cette année, on a décidé de faire, par région, on va dire. Donc on oui, fera, les divisions centrales de la L et de la NL pour commencer, puis on fera sans doute l'Est, hein, on a ouais, dit, de la L et de la NL et ensuite l'Ouest de la L et de la et NL du champion. et du champion, bien entendu, comme on avait fait un peu l'année dernière. On avait terminé par le Et champion. on avait terminé par le champion, effectivement, ouais. Cher professeur, on va remettre un peu nos costumes, C'est ça, tout à fait. Je vais prendre, tu le sais. costume du professeur principal et Jérémy va prendre le costume, du coach, du professeur de PS, du professeur Oui, de pitching, du heu, du délégué enseignant, voilà. oui, voilà, de chaque matière. Donc Jérém va, lui, nous apporter cette année, on a décidé d'équilibrer un peu plus le format parce que c'est vrai que l'année dernière, déjà que vous en avez ras le cul de m'entendre, mais en plus de ça, vous m'avez, Ouais, beaucoup entendu lors de ces conseils de classe. Donc cette année, Jérémy nous présentera les points positifs, les points négatifs. On débattra d'une note et puis on verra ensuite, quels sont nos conseils, enfin quels sont mes conseils pour, les voilà. équipes pour, l'année prochaine. Voilà. Moi, Donc ça me on va. on va démarrer par la L centrale. Oui, oui, Tu cher m'as fait peur. professeur. Imagine, tu m'aurais dit: «Non, non, j'ai préparé la NL centrale». Je faisais: «Eh merde». C'est un boulot monstre, sachez-le, ces préparations de conseils de classe, c'est un boulot monstre. Ah, Enfin bref, les conseils de classe, ça permet un peu de se remémorer un peu la saison, parce que forcément la saison dure, 7 mois, donc forcément, on oublie un petit peu chaque chose et en fait, même nous en préparant, le podcast, on se remémore encore les équipes de ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont pas fait, où elles ont merdé et cetera et franchement, c'est un bon, une bonne réactivation de mémoire pour la saison parce que voilà, en cette période creuse, de non baseball, ça fait quand même du bien de se rappeler, ce qui s'était passé. non, Voilà. c'est vrai et puis moi j'ai d'abord commencé par, ce qui le 1er truc qui me venait en tête, en fait, quand je repensais aux saisons des équipes et je suis pas trop mal, hein, je suis pas trop loin du vrai. Pas trop là, ouais. Ouais, tu pas la rue, quoi. Je suis pas trop à la rue. Moi, je donnerai mes impressions, mais voilà. Ah, on va peut-être avoir des notations qui diffèrent, mais ah oui, si tu veux si pardon, si vous voulez bien, cher professeur, principal, je vais commencer avec Allons-y. les Cleveland Guardians, avec un bilan de 88, victoires et 74 défaites, champion de la division centrale. Un élève qui a su se réveiller en fin de saison et quel réveil pour arracher cette première place. La définition même de la persévérance, mais l'énergie employée à la fin a eu raison d'eux. Mais bon, discutons d'abord des points positifs que j'ai pu relever pour les Guardians. En premier, le duo José Ramirez-Steven Kwan, pour vous servir. Ramirez est un joueur ultra constant depuis plusieurs années, on le voit très bien. Le club des 30-30 est atteint 2 saisons de suite. Il se rapproche du Graal en étant top 3 MVP cette saison. Et quant à Steven Kwan, toujours autant solide et sans blessure cette saison, défenseur émérite, qui obtient quand même le Gold Glove. Second point positif, une seconde partie de saison qui les font jouer en octobre. Et oui, presque 63% de victoires en seconde half, donc après le All-Star Game. Donc une carte de 42 victoires, 25 défaites, c'est un réveil qui a été nécessaire pour eux. Un mois de septembre en feu, 20 victoires, 7 défaites et une bataille livrée jusqu'au dernier match. On va passer au niveau des joueurs. Pour moi, Gavin Williams, starter qui a su tenir son rang pour l'équipe, malgré son record de buts sur balle en MLB. Tanner Bibi, un cran
en dessous de Williams, mais qui a montré de bonnes choses, dont 2 complete games avec un shutout cette saison, important. Et la relève qui est dans le positif, avec Kate Smith qui a un pari risqué, excuse-moi du jeu de mots, pour remplacer Emmanuel Classé. Oh, je viens de la capter, bien vu. Mais ça marche. Jacob Janis et Hunter Gaddis performent aussi, et sauf ce bullpen qui était à la peine. Voilà, pour la rime. Allez, il y a quand même du négatif hein, chez les Guardians, le J. Hein. Une première partie de saison vraiment catastrophique, vraiment dans le négatif, 46 victoires, 49 défaites, des matchs faciles perdus rapidement. Le mois de juin le moins prolifique, 36% de victoires. Excusez-moi, le 21 blowout en ratio par match sur les matchs interligue. Les matchs interligue, ils ont été dans le rouge aussi, avec 20 victoires et 28 défaites. On peut dire aussi qu'une attaque qui manquait de peps, de présence. 643 runs inscrits, c'est le 27e de la MLB, dernier de la ligue en termes de hits et production de points faibles. 621 points produits aussi, 27e de la MLB. Et avant-dernier en présence sur base avec moins de 30%. Et bien sûr, dernier point négatif, le côté extra sportif qui vient se mêler au jeu. Emmanuel Classé C'est et encore beau oui, celle-là, et Louis Ortiz punaise. accusé de triche pour des pronostics. Déjà que la saison n'est pas flamboyante, là c'est le pompon pour eux. Voilà. Au niveau de la notation, j'aurais tendance à marquer un B- pour ces Cleveland Guardians. Tu sais quoi? Moi, je serais plutôt d'avis de mettre un C. Oh, Pourtant, alors si vous nous écoutez ton équipe de cœur. régulièrement, c'est mon équipe, enfin mon équipe. Je n'en suis pas propriétaire. Oui, mais je comprends. Mais c'est en tout cas, je suis fan des Guardians et écouter tout ça, je ne pouvais que acquiescer parce que c'est la vérité, c'est factuel. Non, un C parce qu'en fait, pour moi, ils s'en sortent uniquement parce qu'ils s'en sortent bien, parce que je vais essayer d'être rapide, parce que déjà Détroit implose, d'accord? Voigt, Manager of the Year, je suis d'accord, c'est bien, mais pour moi, on retiendra simplement les 15,5 matchs de retard qui ont été rattrapés pour se qualifier en playoff. Magnifique performance, jamais vue, etc. Mais ce que Schneider a fait avec Toronto, on y reviendra quand on fera le conseil de classe de la LS, était pour moi bien plus marquant et plus parlant. L'équipe a du mental, c'était bien et tout ça. Et bon, l'histoire classée Ortiz, voilà, ça n'a pas fait du bien, mais en même temps, ça n'a pas fait de mal non plus parce que ils n'ont pas été non plus à la hauteur des attentes, quoique classé n'était pas si mal que ça, mais voilà. En tout cas, pour eux, sachez, enfin, s'ils peuvent nous écouter, nous, on a eu dit les bons tuyaux à The Playoff FR, et s'ils veulent les meilleures cotes, qu'ils n'hésitent pas. Voilà, ce C'est pour sera. bientôt. Oui. Ouais, c'est pour bientôt d'ailleurs. Mais bon, ça, on y reviendra aussi en temps et en heure. Non, Cleveland, en fait, ouais, c'est parce que tu peux pas non plus faire une différence. Run differential, t'en as pas parlé, mais -6. Ouais. -6. Ils ont Bon, ça, vécu. ça allait de soi avec tout ce qui était en termes de production offensive au classement de la Ouais, FLB. ouais, Ouais, voilà. mais tu peux pas, tu vois, ils ont vécu que dans les matchs serrés, en fait. Mm. Le reste, voilà, ils reposent en fait sur une attaque inexistante, sur un bullpen, comme d'habitude, qui est solide. Mais ouais, comme tu l'as dit, 28e attaque de MLB. Ça peut pas passer 2 années de suite, quoi. C'est Manzardo, Ramirez et le contact de Kwan et derrière, enfin voilà, faut attendre, Len Thomas qui est blessé, ça a pas marché. Santana, bon, bah, ils ont dû le couper. Bonnelor, il a pas été top. Rocchio Arias, finalement, j'ai presque envie de dire, c'est la première fois où j'ai envie de dire que Rocchio a servi à quelque chose. Mais voilà, derrière, c'était compliqué. Oui, les petits jeunes parce qu'ils tournent et cetera, donc ça apporte, mais ça permet pas de faire grand chose. Bref, allez, je passe, à la suite? On passe à la suite? Ton conseil? Non? Oh si, mes conseils, mes conseils, Il te reste 2 minutes. mes conseils. Putain de salaud, j'en étais sûr. Allez, mon conseil,
Ce que vraiment doit viser Cleveland, c'est, à mon avis, ils vont toujours être compétitifs avec leur pitching. Le pitching qu'ils ont, et cetera, va être compétitif. À mon sens, il manque des starters vraiment solides, tu vois, et sur lesquels on peut compter. Par contre, si tu marques pas de points, ben, tu vas pas tenir 162 matchs en 2026 de la même manière. Ils doivent accepter d'être peut-être un peu moins forts pour intégrer plus de jeunes. Peut-être. Mais on sait que ça marche chez eux. C'est quelque chose qui marche. De Lothaire, il faut le mettre plus vite. Il a produit en wildcard. Donc pourquoi pas continuer. Bibi et je vais pas le dire parce qu'il est italien, le nom est italien, c'est Coni Oui. ou c'est Cioni, parce qu'il y a 2 C, progresse. Bazzana, il va falloir aussi prévoir une place pour ce petit jeune qui, voilà, même s'il était blessé, là, il faut, il faut, il faut proposer quelque chose. Donc, il y a Ingle aussi qui est intéressant. Ce qu'il pourrait faire éventuellement, c'est pourquoi pas signer un Eugenio Suarez. C'est pas très cher encore et ça peut rapporter gros. Zach Gallen, ils aiment bien aussi des valeurs en baisse comme ça et les faire venir parce que la valeur de Zach Gallen aujourd'hui, c'est pas celle d'il y a 2 ou 3 ans. Donc voilà. Et puis il va falloir aussi faire qu'est-ce qu'on fait sur le back-end de la rotation du bullpen parce que Ortiz est classé, bah, enfin surtout classé, il n'y a plus de réel closer. Donc 7, 8, 9, il va falloir trouver des pitchers qui tiennent la route pour ces manches-là, quoi. Les manches 7, la manche 8 et la manche 9. Parce que 3-2, 4-3, voilà, gagner des matchs comme ça, 2-1, c'est bien, mais si tu n'as pas de closer, il y a des matchs que tu vas perdre fatalement. Mm. Donc, à mon sens, il faut qu'il se trouve qu'il se trouve quelque chose, pas une star forcément, mais un vrai, un vrai closer. Et puis derrière, bah ouais, de la puissance à la batte, quoi. Soutenir un peu plus Ramirez, du contact et de la puissance. Et en effet, ouais, bah, Eugenio Suarez, ça peut être un truc intéressant. Ou un trade pour un outfielder avec du pop, type Abreu. Et puis surtout, essayer de ne pas toucher et de ne pas se faire piller surtout. C'est surtout ça. La haute season va être ça, parce qu'on sait qu'il y a Steven Kwan qui est déjà réclamé et annoncé partout, mais c'est pas se faire piller. Et puis surtout, la rotation et le bullpen, pas trop ajouter plus que perdre. Donc Cleveland, c'est l'équipe qui sait gagner avec rien, mais gagner avec rien, ça fonctionne une fois, 2 fois, parfois, mais là, je pense pas qu'il y aura de troisième. Donc à eux de se débrouiller pour se renforcer plutôt que se faire piller et intégrer les jeunes de manière intelligente. Voilà pour Cleveland. Ok. Une notation de C, C'est effectivement. Ça marche. On va passer aux Detroit Tigers. Alors, 87 victoires, 75 défaites. Les Tigers semblaient tranquilles dans la division centrale avec le faux pas des Guardians sur la première partie de saison. Un essoufflement total en août-septembre, laissant s'échapper le titre de la division, mais ils terminent la saison sur une meilleure note avec un duel contre les Mariners en post-season. Oui, Julien, après. Les points positifs. 70 points de plus marqués qu'en 2025 comparé à 2024. Cela est dû à un alignement un peu plus équilibré et une productivité des joueurs tels que Riley Greene, Kerry Carpenter, Spencer Torkelson, El Mago et Wenzel Perez. Focus sur Greeny Carpenter, donc le quatuor, Torkelson et Baez. Greeny, 36 home runs, meilleur stade de sa carrière en termes de home run. Carpenter, 26 home runs. Il a été friand des lanceurs droitiers. Regardez sa slash line. 257, 300 et 512. À nos pièces à 812 pour 23 home runs. Torkelson, 31 home runs cette saison. Troisième saison où il totalise plus de 30 home runs à chaque fois. Une place bien méritée à la place de Cole Kiss. Eh oui. Le retour du Phoenix. Eh ouais, Javier Baez, aussi bon en attaque qu'en défense, où il a su quand même se mobiliser à juste titre et dans certains moments clés. Bien sûr,
On va toujours parler du roi Escobal, Tariq, de nouveau Cy Young cette année. Il réalise une saison stratosphérique, meilleur en AL sur la WAR avec 6.5, un ERA à 2.21, un complete game shutout, une domination en saison régulière, mais aussi en post-season avec 36 retraits lors des wildcards et des division series. La suite, une rotation équilibrée avec Flaherty et Kazemiz, une déstabilisation des frappeurs avec surtout sur Kazemiz avec une splitter, une slider, quand même qui est à montrer dans les écoles de baseball au niveau des lanceurs. Ouais, tant qu'il est en forme. Ouais, et un bullpen hyper impressionnant. Will West, Tyler Holton, Brant Hunter et Brennan Hanifi ont gagné en maturité. L'arrivée de Washington de Finnegan a été bénéfique, 23 retraits en 18 manches et 4 sauvetages. Voilà pour le positif. Le négatif, Black Vous êtes gentil. September. Comment? Oh, vous êtes gentil, monsieur le professeur. Vous êtes très gentil avec les Tigers. Bon, allez, Point pour filer, négatif, point négatif. le Black September. Un mois de septembre catastrophique, laissant s'échapper le titre. Déjà, ça c'est vraiment le gros point noir. Et pourtant, avec plus de, combien tu m'avais dit? 15 matchs d'avance? Ou 11 matchs 15,5. d'avance? Ouais, c'est ça. Et en attaque, ce fut le néant. 97 points marqués en 24 matchs avec un bilan de 7 victoires, 17 défaites. Perez et Grigny en dessous des 20% au bâton. Les lanceurs à la peine en seconde partie de saison avec les blessures de Rizolson, Jackson Joby. Les Tigers n'ont pas hésité à se renforcer en relève avec Chris Paddock et Charlie Moulton, mais ce fut un bon coup d'épée dans l'eau. Paddock en difficulté a été relégué chez les Rovers et Morton sur la liste des agents disponibles. Néanmoins, ce que je vais mettre en note pour les Tigers, sachant qu'ils ont fait quand même une meilleure après-saison que les Guardians, ils sont quand même passés l'étape d'après. B-, toujours. Moi, je serais encore sur C. Non, non, tu peux pas. B-, Si tu peux. parce que Non, non, je peux. Moi, tu peux je pas te négocier. justifie. Non, il y a pas. Ils ont. Alors, très bien. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont changé de tactique. Tu te rappelles l'année dernière, les rois du petit jeu, etc. Ils ont apporté de la puissance au bâton. Super. Ils l'ont fait. Ils ont gardé leur dynamique. Nickel. Nickel. Par contre, je suis pas d'accord avec toi sur le pitching. Sans Tarek Skubal, le pitching derrière suit pas. Il suit pas derrière Skubal. Il y a rien. Rien du tout. Il y a rien derrière Skubal. Et le bullpen tient plus ou moins, mais tu me parles de mise, Kazemiz, oui, très bien, mais derrière, il a pas tenu. C'est encore un où on est sur du un match ou deux. Flaherty, wow, c'est aussi un match sur deux. Oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. Tes balls, si t'as envie. Mais voilà, non, c'était bien. Ils ont été sur. Et puis perdre cette fin de match. Alors, après, difficile à dire parce que j'ai envie de dire la dernière série contre Cleveland, est-ce qu'elle compte vraiment? Parce qu'ils étaient plus ou moins assurés d'être qualifiés et et voilà. Pour moi, du coup, enfin, voilà, ils ont confirmé une dynamique, mais il faut, 2 starters, 2 vrais starters solides, Skubal et un autre pour que ça tienne la route un peu plus. Je suis pour ça, moi, je dis C parce qu'ils ont été très bons en attaque, par contre. Je les ai trouvés bien meilleurs. Mais au pitching, c'est voilà, s'il y a pas Skubal, il y a pas grand-chose. Il y a un jour sur 2. Voilà, donc c'est Tes conseils. mes conseils. Mes conseils. Bah, je l'ai dit, Ah, tu l'as dit. je l'ai un peu dit, hein, derrière, c'est bien Flaherty, Mees, Olson, c'est plutôt pas mal, mais il faut rajouter Job, il a été out toute l'année et je pense que c'est une TG, donc on le reverra pas tout de suite. 2026, Skubal, Flaherty et Mees, ils sont free agent. Donc déjà, tu dois réfléchir à qui je garde pas, etc. C'est le premier point. Parce que Skubal, il est déjà demandé. Tu vois, on commence déjà à tirer un petit peu. Voilà. On est en train d'essayer de chatouiller. Bien entendu, comme d'habitude, les Yankees sont mis favoris. C'est normal. Le bullpen, Vest, je suis d'accord avec toi, il a été très bon dans ce qu'il a marqué. Finnegan, c'était un pas mauvais ajout. Conley, c'était pas non plus trop mauvais.
Le line-up, pour moi, il faut essayer de le renforcer un peu plus en profondeur, tu vois? Il faut un autre starter pour épauler, un vrai solide pour épauler, comment? Pour épauler Scoubal. Il faut arrêter de faire semblant. Tu peux pas arriver en octobre avec juste Scoubal et une armée de starters en 3 ou 4. Tu vois ce que je veux dire? Il faut un vrai 2. C'est là où c'est un peu comme ce que Mike disait, la dernière fois. Tu les mets est-ce que Flaherty, tu le mets 2 dans une autre équipe? Non. Est-ce que Miz, tu le mets 2 dans une autre équipe? Non. Il y a pas de vrai 2. Il y a un starter, un ace. Il y a pas de 2 et par contre derrière, tu as des 3, 4, voire 5, tu en as une flopée et il faut un vrai numéro 2 pour avoir 2 vrais solides parce que on peut pas faire des miracles tous les 5 jours. Mettre le paquet pour prolonger Scoubal. Tant pis, tu as quelque chose dans ton équipe, c'est le visage de la franchise. Si Détroit le laisse partir dans un an ou même là, t'envoies le message habituel, on garde pas nos stars. Comme c'est la logique de cette division, hein, de base. On garde pas nos stars. Ou alors tu montres que tu as des coronesses et que cette année tu y vas et que tu veux construire quelque chose. Il faut aussi un closer expérimenté parce que Vest a été certes très bon, mais il est très jeune aussi. Si tu veux aller embêter les Mariners, les Yankees ou les Blue Jays en octobre, tu as besoin d'un closer qui a déjà fermé des matchs tendus, pas un closer qui vient à peine d'être propre, d'aller aux toilettes tout seul, qui vient de retirer ses couches. Non, il faut un mec voilà, qui soit capable d'être fiable et sur qui on peut compter, tu vois? Et après, il faut boucher les trous en attendant que les prospects montent, tu vois? Ils ont des gros bâtons qui doivent arriver. McGonigal, Max Clark. Donc, tu as pas besoin d'aller claquer 200 millions dans du bâton. Il faut juste que tu trouves des solutions à court ou moyen terme, heu, en shortstop et en deuxième base. Parce que Ravi Baez, on n'en a pas parlé, mais Ravi Baez, a été magnifique en début de saison. Mais après, il a fait du Ravi Baez. Il a disparu. Les Tigers ont enfin une attaque digne de ce nom, mais en 2025, ils ont aussi montré une chose: on porte pas un contender avec un seul bras. Même s'il s'appelle Tarek Skubal, s'il ne rajoute pas du pitching et qu'il ne sécurise pas Skubal maintenant, ils vont rester coincés dans le même état pendant des années, encore une fois. Donc voilà, il faut que ça arrive, il faut qu'il y ait quelque chose. Ok, L'attaque a progressé, mais le pitching, bah, il n'est pas suivi. Voilà, c'est tout. Donc allez, ça va. Ah bah, et ça va, on va ouais, aller dans on va aller dans les grandes notes de plus en plus avec le classement. Les Royals de Kansas City, 82 victoires, 80 défaites. L'espoir était présent pour les Royals avec un retour en post-season l'an passé. Bilan positif, certes, dans cette division où plus rien n'allait en septembre. Ils finissent troisième de cette division. La classe, donc les Royals, ils ont eu quand même des bons élèves. Et par contre, des élèves où ils pouvaient vraiment mieux faire avec les frappeurs. D'accord? Les points positifs, vu que tu as galéré avec les Royals. c'est pas tant que j'ai galéré, c'était une équipe compliquée. Mais vas-y, termine. Alors, on peut quand même garder Bobby Witt Junior qui est le fer de lance de l'équipe avec 76 extra base hits, donc dont 47 doubles, un record en MLB, 184 hits, record en MLB aussi. Il conforte sa place donc dans l'élite des shortstop, hein, on est d'accord. Défenseur hors pair avec des moves aussi magnifiques qu'efficaces, vainqueur du Gold Glove en American League. Sous-titré, tu ne seras toujours pas MVP. Voilà ce que tu avais dit et je m'en souviens. Voilà. Ouais. Un infield qui est quand même très propre, enfin propre on va dire. Michael Garcia, troisième base, marque d'une pierre blanche avec un record perso cette saison. 16 home runs, 60 extra base hits et un OPS de 800. Pasquantino en première base et toujours Salvador Pérez en catcher, autant efficace que ce soit en home run. Donc 32 pour Pasquantino et 30 home run pour Pérez. Et le premier base Pasquantino a joué 160 matchs cette saison. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et peut-être que tu vas pas être d'accord avec moi. Il y a eu des transactions intelligentes. Je m'explique. Freddy Firmin, catcher.
D'accord? Il a été échangé contre les lanceurs Ryan Bergett et Stefan Kolek. Je suis Ce qui d'accord a avec toi. permis à Carten Jensen de partager la place de catcher avec Perez et ainsi de faire jouer Perez en DH. En Je suis DH. d'accord avec toi, c'est un excellent move Ça, parce c'est. que Pérez, il lui reste pas 50. Rappelons que tout ça, c'est des catcheurs. Hein. Hmm. Jensen, Pérez et. Putain, tu viens de dire son nom, je l'ai oublié. Firmin. Firmin, ouais, c'est ça. Firmin. Hmm. Alors, Firmin est parti. Hein. Firmin est Firmin parti est parti, ouais, au échangé Padres. contre les lanceurs, ouais, c'est ça, c'est ça. Hmm. Au Padres. C'est un excellent move pour les deux. Hein. Hmm. On reviendra sur les Padres, mais c'est plutôt bien parce que ça repose un peu Pérez et ça permet aussi de pouvoir le garder le plus longtemps possible. Ouais. Et ça, Et de c'est faire un move assez intelligent. les gros progrès des lanceurs. Chris Kubik et Noah Cameron affichent une marge de progression importante. Bubich Rolver de métier intègre les partants. 116 retraits pour 116 manches lancées. Cameron a moins de 3 de ERA pour sa première saison et possède un large arsenal pour déstabiliser les frappeurs. Voilà ce que j'ai pu faire sur les lanceurs. Mm, mm, mm. L'atout bullpen, important. Carlos Esteves, 42 sauvetages, un record en MLB. Lynch le quatrième, Zerba et Herseg totalisent à eux 150 apparitions. Voilà ce que j'ai pu relever en point positif. Le négatif, ça a été un peu notre chouchou cette saison, mais le cas Jack Gallianone, le J. Je l'ai Mm. quand même mis dans les points négatifs. Pourquoi? Une ascension fulgurante sur le spring trading, d'accord, et même au sein des ligues mineures. Un début d'MLB difficile. 157 au bâton, 237 en présence sur base, que 7 home run et 14 extra base hits. Le gros point noir est en fait son élargissement de sa zone de frappe. Dans 39% des cas, il frappe hors de la zone. D'accord? Donc là, lui, ça a été un peu en dents de scie, on va dire, cette saison. Donc, j'attends l'année prochaine. Le problème majeur a été l'outfield, avec la productivité des voltigeurs. Malgré d'un effectif 3 frappeurs au-dessus de 20 home runs, les Kansas City Royals se classent dans les derniers tiers en termes de productivité. C'est une catastrophe cet outfit Je pour sais, moi. je sais, je sais. Et surtout, pour marquer le coup de la fin, Cole Ragans, blessé, a manqué pratiquement toute la saison 2025, une élongation en mai et une blessure à l'épaule en juin. La notation des Royals. Ben, ils finissent la saison en septembre. Ils ont quand même fini dans le positif. Il y a du positif quand même en attaque et sur les lanceurs. Un petit C+. Ah, il tic. Oh, il est sévère cette année. Non, parce que c'est plus, je crois que c'est beaucoup. Ce serait juste aussi, tu vois. Parce que, mais en vrai, je suis déçu, tu vois, de ces Royals. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Ah, ça c'est Dewey. Bah, exactement. Mais tu vois, enfin, si je m'attendais à plus. Je comprends pas qu'avec un infield aussi bon, aussi bien géré, tu n'arrives pas à mieux. Tu as une défense contre les batteurs droitiers qui a chier, clairement. Tu as Caglione qui joue pas à son poste. J'attendais mieux, enfin, je ne vais pas dire que je n'attendais rien, mais je m'attendais mieux des Kansas City Royals. Donc pour moi, c'est un C aussi, parce que c'est moyennasse. Parce que de toute façon, cette division est moyennasse. Moyennasse, ouais. Je peux pas dire moins, ce serait non, parce que j'avais des attentes, certes, mais vu comment s'est passée la saison, non. Ouais, C. Pour moi, c'est un C. Ok. On continue? Ouais, les classements, enfin, de toute façon, tu l'as dit et on l'a dit, leur infield, il est vraiment bon, il est quasiment au niveau des contrats verrouillés. Il y a peut-être India qu'il va falloir gérer un petit peu. Est-ce qu'on lui fait Ouais. du here by here ou est-ce qu'on le prolonge un peu plus? Bref, voilà. Par contre, l'outfield, il y a rien, c'est un désert. Tu es obligé d'aller faire jouer des premières bases outfielder. Imagine-toi, la défense contre les Ouais. droitiers, c'est une catastrophe. S'il n'y a pas Garcia en troisième base et Bobby Witt,
Tu mets que des droitiers, hein. C'est bon. Par contre, ils ont vraiment une rotation qui est profonde et à mon sens, qui est l'une des plus relevées, peut-être de l'American League. Je dis bien peut-être. En tout cas, de cette division centrale, c'est sûr et certain. Parce que quand tu as Ragans, Wacha, Lugo, Bubic, Cameron, et tu vas rajouter à ça Lorenzen, c'est très bon, c'est très solide. Certes, pour reprendre ce qu'a dit Mike, est-ce que tu les mets starter dans une équipe? Enfin, ace dans une équipe. Non, je n'aimais pas ace dans une équipe. Mais par contre, j'ai à peu près un niveau constant. C'est que tous les soirs, j'ai un lanceur. Il n'y a pas un soir quand je vais jouer contre les Royals où je vais avoir un lanceur où je vais me dire ça risque d'être un peu plus simple que d'habitude. Et on va pouvoir aller user le bullpen. Et en plus de ça, le bullpen, Esteves en closer, c'est pas mal. Euh, Mais là aussi, sur le papier, c'est bien, mais en fait, dans les faits, on pourrait essayer de remonter un peu ça, parce que voilà, pour le consolider un peu plus. Mais surtout, pour moi, le truc, c'est voilà, pas trop toucher au pitching, il n'y a pas réellement besoin, réellement. Euh, Et puis arrêter les rustines, en fait, ce que je t'ai dit en outfield, quoi, et payer au moins un vrai slugger de corner, tu vois, soit un outfield gauche ou un outfield droite qui a un gros bâton, et voilà. Mais arrêter Schwarber. de. Why not? Mais arrêter un truc sérieux, quoi. Enfin, arrêter de mettre. Caglione, tu l'as dit, mais sa saison aussi, je pense que tu peux. Je pense qu'il s'est fait chier d'aller jouer Mais dans, milieu. dans- à gauche, quoi, tu vois. Enfin, c'est à droite, pardon, il était à droite. Ouais, Mais à bon, droite. voilà. Il faut continuer à exploiter cette rotation parce qu'elle est bonne, elle est profonde, elle peut permettre deux choses. C'est soit on garde tout le monde pour la sécurité en cas de blessure, soit on utilise un de ses bras pour trader contre un outfielder. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as de la profondeur, donc tu peux faire ça et toujours articuler tout ce projet autour de Bobby Witt, un peu plus le valoriser, parce que cette année, je trouve qu'il n'a pas été assez valorisé. Il faut continuer à sécuriser aussi l'après Pérez, parce que certes, tu as dit qu'ils ont fait un pari qui était intéressant, parce que c'est un très bon un jeune catcher, Firmin. Jensen. Ouais. Mais Jensen et Mitchell qui arrivent derrière, c'est aussi pas trop mal. Donc il y a de quoi faire une transition douce et surtout de continuer à exploiter le bâton de Pérez, parce que sinon il va manquer pas mal de bâtons euh, au Kansas City Royals. Donc les Royals, c'est l'équipe qui a déjà tout ce qu'il faut au niveau du monticule. S'ils acceptent enfin de sortir le portefeuille pour l'outfield et que Bobby Witt rejoue à son niveau MVP, ils vont passer un cap. Ils vont passer de chiant à favori sérieux. Donc il faut un outfield. C'est point, c'est tout. Au service d'une attaque qui rame. Voilà. Allez, les Twins. Minnesota. 70 victoires, 92 défaites. Une année 2024 décevante. Et les Left Twins remet cela encore cette année. Eh oui, des matchs poussifs et surtout un Black Friday en plein été. Et ouais, mais il y a quand même du positif. Dans l'individualité, Byron Buxton, fer de lance de l'équipe, a sans doute réalisé une saison des plus abouties. Record perso, 35 home runs, 24 bases volées et fut un métronome tout au long de la saison régulière. Alors, les joueurs que je vais citer, c'est des joueurs qui ont fait une première partie de saison et qui après se sont barrés, hein, voilà, avec la braderie. Voilà. Harrison Bader, défenseur solide et une attaque du tonnerre, 4 mois, voilà, avec les Twins, bénéfique quand même, 12 home runs, 25 hits. Et le reste du line-up a été productif en termes de home run avec Matt Wallner, 22 home runs et Cody Clemens, 19. On continue dans les individualités avec Joe Ryan, qui s'assure une vraie place de leader en raison des blessures de Pablo Lopez. Il a retiré 194 frappeurs en 171 matchs. Le point fort de Ryan fut son whiff. Il incite les frappeurs à venir chasser les balles extérieures. Et la localisation de son taux de retrait se situe, tu vois, en partie haute de la zone. Il est Et agressif.
Comment? C'est un lanceur agressif. C'est un lanceur agressif. Ouais, Cette très partie-là de agressif. la zone est plutôt Mmh, faite pour agresser c'est le ça. batteur et on va chercher Mmh, à agresser et au maximum et puis après on fait une balle cassante et exactement. Et une mention spéciale pour sa de couture aussi. Les rovers sont performants. Toujours pareil, je parle des joueurs qui se sont barrés après. Johan Durand, Danny Coulombé et Varland figurent parmi les meilleurs releveurs de la saison chez eux, malheureusement. Et nous le verrons par la suite, ils ne feront plus partie de l'équipe en août. Et oui, car on passe directement au point négatif en août. Ça a été la braderie qui a fait mal. Et ouais, un marché des releveurs favorable aux vendeurs et donc Durand échangé. S'ensuit Harrison Bader à Philadelphie, Willie Castro aux Cubs, Danny Coulombe chez les Rangers. Et ça continue avec Varland contre Ty France, Correa à Houston. Griffin, Jax a demandé à être échangé et chez les Rays en échange de Taj Bradley. Voilà. Le retour des blessés a été non bénéfique. Pablo Lopez mis plusieurs fois sur la liste des blessés et Byler Auber a eu du mal à empêcher voilà, à se faire des home runs. Il concède 30 home runs sur la saison. Les Twins, ça a été des individualités très fortes, mais au niveau du collectif, très faible. Un bon petit dé pour moi. je sais pas quoi leur mettre comme note en vrai. Parce que je suis d'accord avec toi, en D, ce serait pas illogique. Je vais te suivre sur un D, mais juste un truc, c'est qu'il y a eu quand même une série de victoires complètement folles en début de saison. Et puis après, c'est abandon à mi-parcours. Tout était à vendre, quoi. Même la mascotte, quoi. Après, problème financier, le club est endetté, donc personne ne veut racheter. Eux, ils ont bradé, enfin, c'est tout et n'importe quoi, quoi. Et alors, est-ce que des supporters des Twins, coucou Guillaume, peuvent rêver à ce que les Twins mettent la main à la poche à l'off-season? Bah non, n'y rêvez pas, je suis désolé, ça va pas être ça. Par contre, est-ce qu'il faut encore brader? Non, je dirais pas ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être essayer de voir avec des free agents qui n'ont pas joué depuis un moment et qui sont vieillissants pour reconstruire un peu de solidité et un peu de sérieux à cette équipe. Parce que là, c'est déjà un première base titulaire, ce serait bien. Joe Ryan, Pablo Lopez, c'est excellent, tu l'as dit, mais derrière, il y a quoi? Derrière, il y a quoi? Bientôt, ils vont aller chercher un Mortensen tu sais, un peu qui est à pas cher, vieillissant, et voilà. C'est compliqué parce que derrière, il y a un peu de talent, certes, pour en troisième position, il y a un peu de talent pour prendre, mais derrière, c'est voilà. Le bullpen, c'est un trou noir avec tout ce que tu as dit, tous les joueurs qui sont partis pour du jeune et du jeune qui. Il faut reconstruire tout le bullpen en entier. Il va falloir miser sur les jeunes en espérant que ça marche. Par contre, il faut absolument, absolument qu'ils évitent de trader Ryan et Buxton cet hiver, quoi, contre pas grand-chose. Il faut arrêter, stopper la vente, quoi, stopper le tir-down, s'il vous plaît. Ils ont assez vendu, maintenant ils doivent commencer à reconstruire vraiment un noyau solide dès l'année prochaine. Et là, cette off-season, il faut arrêter. Voilà, point. Signer un première base et 2 releveurs vétérans, ce serait la moindre des choses. Pour moi, il n'y a pas besoin de superstar, il n'y a pas besoin de grand-chose, et on attend les rookies qui vont monter, etc. En attendant, on stabilise. De toute façon, ils en veulent pas les superstars. Ils les Bah, vendent. ouais, et ça me fait chier pour Buxton parce qu'il fait une bonne saison, il fait une saison plutôt complète, pas trop emmerdé par les blessures. C'est quand même, enfin, voilà, il a été très bon. Mais le mec, voilà, enfin, faut se mettre aussi à sa place. Voilà, il faut rééquilibrer l'outfield aussi parce que tu as 3 gauchers. C'est pas un plan, ça. Enfin, 3 gauchers. Tu fais quoi? Il faut aussi des profils droitiers parce qu'un Bader, bah, tu l'as pu, un Duval, c'était des mecs fiables, c'était pas des paris, tu vois. Là, tu fais un pari avec 3 gauchers, tu n'as pas d'autres solutions de rechange. Jenkins Rodriguez, ses prospects, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est là où les Twins doivent aussi commencer à se montrer un peu plus. Comme tu l'as dit, comme je l'ai dit, c'est la reconstruction, donc c'est le moment de faire jouer des jeunes encadrés par des vétérans.
elle peut tout faire cette équipe, mais elle peut pas. Mais juste, il y a qu'un truc qu'ils savent pas faire, c'est être stable. Il faut qu'ils s'arrêtent de vendre, il faut qu'ils rééquilibrent l'outfield, il faut qu'ils reconstruisent un vrai bullpen. Et là, ils pourront peut-être revenir dans la course. Mais si ça continue comme ça, ben, on a nos White Sox 2024 et nos Rockies 2025 pour l'année prochaine. Ok, Voilà, parce que s'ils continuent comme ça, bah, ils vont ramasser les miettes. allez, ça marche. Ben on finit par les White Sox, le J. Eh oui. Toujours bon dernier, 60 victoires, 102 défaites. Mais nous y voyons une amélioration. Et cela se traduit par 19 matchs gagnés en plus comparé à l'an passé. Youhou. Cache ta joie, Julien. Non, mais je suis en train de. Excuse-moi, je vais juste te couper et je vais faire moi un bref résumé rapide. Ce qu'on s'est dit toute la saison d'ailleurs, on va pas mentir. Après, tu dérouleras, t'inquiète pas, plus précisément. Mais on a vu une équipe, c'était quoi? On avait l'impression que c'était a fun, young fellows, go on the field, play ball. Et derrière, il y avait beaucoup de jeunes qui ont été intéressants, mais le truc, il y avait zéro stabilité. Mais c'était intéressant à voir. Voilà, vas-y, je te laisse. Bah ouais, cela grâce à la jeunesse, comme t'as dit, voilà. Grosse augmentation du nombre de points. 500 runs inscrits. Attention, hein, 500 runs inscrits en 2024, 647 en 2025, déjà. C'est pas mal. Le trio charnière de l'infield. Colson Montgomery, Miguel Vargas et Lenin Sosa. Voilà. Montgomery en dents de scie sur le début de saison. Il a retrouvé force et vitalité après un passage en Triple A. 71 matchs en MLB, 21 home runs. Parfait. À juste titre, comparé à Corey Seager, niveau physique, c'est le futur shortstop de la franchise des White Sox. Vargas, pardon, et pas Merguez. 50 extra base hits. Sosa, 22 home runs. Font d'eux les meilleurs frappeurs des White Sox. Il y a eu un seul joueur des White Sox au All-Star Game. Alors oui, c'est l'école des fans, tu vas me dire, blablabla, etc. Mais à voir d'où vient Shane Smith, premier choix de draft de la Five Rules en 2024. Le droitier a retiré 145 frappeurs en 146 manches. Élément essentiel de l'équipe. Sa lecture de balle rapide, 4 coutures a été une énigme pour les équipes. Il faut voir sa statistique sur ça, Julien. C'est 198 de moyenne au bâton pour les adversaires avec 25% de swing and a miss. Voilà. Tu t'en fous, je sais. Non, 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 je. L'enclos des releveurs est super bien fourni également. Voilà, avec Grant Taylor, Jordan Leaser et Mike Vasil. Et on va surtout finir sur une note positive. Cocorico avec Mathias Lacombe, le français qui continue à faire son petit bonhomme de chemin avec la bannière des White Sox. Et plutôt de qualité. Voilà. Eh ben, le négatif, hein, pire attaque de la MLB. Malgré l'augmentation du nombre de points, tout ça ramené en termes de ligue, c'est une des pires. Voilà. L'énigme aussi, Luis Robert Jr., un résultat terne, blessure, saison terminée en août, saison à oublier pour lui, pareil, c'est le marasme total pour lui. Et les blessures dans l'équipe, Drew Thorpe et Martin Perez blessés. Voilà. Tout n'allait pas pour Chicago. De toute façon, on sait bien on est habitué à les voir dernier cette saison. Mais il y a quand même eu quelques faits de jeu, on en a parlé cette saison ensemble, où on a vu des gamins jouer au baseball sur le terrain, ils se sont amusés. Voilà. Les petits jeunes, ils ont montré ce qu'ils valaient. Agressifs, producteurs de points. Ils ont montré voilà de très bonnes choses, mais par contre après voilà au niveau du collectif, quand ça suit pas, bah, malheureusement ça ne suit pas. Voilà. Mais je vais mettre un petit D- quand même parce qu'ils finissent dernier, parce que voilà, il y a pas d'enjeu quoi, je veux dire, pour eux. Non, mais on s'attendait pas non plus à ce qu'ils aillent en playoff, hein. Et l'année prochaine, ils joueront pas le haut de tableau non plus. Moi, j'aurais mis des encouragements, tu vois. J'aurais mis Mais par contre, c'est un élève où on peut lui mettre un encouragement. j'aurais mis un petit dé quand même pour les encourager parce que finalement, l'infield, et je te dis, c'est trouver de la stabilité. En fin de saison, il semblait avoir eu une stabilité avec Kyle Thiel, très bon apport, hein, sur le deal avec de Crochette. Vargas, tu l'as dit, c'était pas mal. Lenny Sosa, c'était bien. Et en plus de ça, c'est un profil qui est susceptible à l'échange parce que tu as de la puissance et tu pas un très gros OBP, donc c'est quelque chose qui peut être échangeable sans problème. Montgomery, bah, on va voir comment ça se gère. Kero,
Il peut tourner centre DH. Par contre, c'est l'outfield, c'est là le gros problème. Tu vois, Benintendi, il est coincé avec son contrat. Luis Robert Junior, tu l'as dit, c'est soit tu crois encore à un rebond, en effet, à quelque chose qui se passe, soit c'est le moment de trader et de faire un échange parce que c'est une monnaie d'échange premium, ça. Et Tuchman, c'est un patch, mais à 34 ans, quoi. Donc tu peux le garder dans le projet, mais pour de la rotation. Donc Braden Montgomery, voilà, on va voir ce que ça donne. La rotation, bah, Smith, Martin, Burke, Cannon, c'est pas pire, mais il faut ajouter du vétéran à tout ça, tu vois, type Tivalet, Quintana, des joueurs comme ça, même qui sont peut-être, voilà, tu sais que tu n'as rien à jouer, mais ajoute, tu vois, des éléments vétérans pour faire monter la mayonnaise de cette bande de jeunes. Le bullpen, il est bien fourni, il est multi-bras, c'est plutôt pas mal. Quid de Grant Taylor? Est-ce que tu en fais devenir ton closer ou est-ce que bah, tu veux vraiment un proven closer, tu vois, type Pagan, un mec qui, voilà, tu sais, voilà, je sais pas. Pour moi, il faut là, l'objectif clairement pour la saison à venir, c'est identifier le corps de cette équipe, tu vois, le noyau dur pour la saison 2027-2028 en fait. Pas griller les jeunes, ils ont été quand même plutôt en leur collant une pression, tu vois, contender, et peut-être continuer aussi sur ce qu'ils ont fait cette saison. Enfin, allez-y les jeunes là, faites-vous plaisir, prenez de l'expérience et on verra après. Chicago en 2026, ils vont pas viser les wildcards, hein, rassurez-vous, mais ça doit viser plutôt des certitudes et de la stabilité. Qui je garde, qui je trade, qui peut jouer, qui sera prêt, qui peut gagner. Donc voilà, il faut assumer pleinement cette reconstruction. Il faut ajouter un ou deux vétérans intelligents, enfin des trucs intelligents, quoi, pas que des noms, tu vois. Je veux dire, pas aller chercher un mec juste parce qu'il a un nom et il a fait, c'est pas ça qu'il faut. Il faut, tu vois, une batte type Ryan O'Hearn qui peut jouer outfield très bien et première base très bien, ça peut être intéressant. Il faut du coup clarifier aussi l'outfield dès maintenant, décider une bonne fois pour toutes. Benintendi est là parce qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Ok, Roberts, c'était la est-ce que c'est la pièce centrale ou est-ce que c'est une monnaie d'échange? Et Toshman, c'est pas un titulaire à long terme, donc il va falloir préparer le terrain pour aussi pour l'année suivante. Donc voilà, les White Sox, c'est l'illusion permanente. Chaque hiver, on imagine un plan et chaque été, on se retrouve avec une équipe qui perd 90 matchs. Donc en 2026, leur objectif ne doit pas être de surprendre la ligue, mais de savoir enfin où ils en sont. S'ils acceptent une vraie reconstruction, et qu'on va pouvoir enfin parler d'eux autrement que par un record de défaites, etc. Voilà, pour moi, les conseils pour les, les comment Chicago. le Chicago et pour l'ensemble de cette ligue. Je vais vite résumer, moi tout ça pour que vous ayez un truc clair. Après, tu me reprendras, Jérémy, si tu es d'accord ou pas. Mais en gros, dans cette division, c'est la division faire avec, aller le plus loin possible avec rien et en dépensant le moins. Tout le monde va chercher dans toutes ces équipes, ils vont tous chercher du pitching à différents niveaux, et cetera. Les Tigers, ils vont chercher du starter pour épauler, épauler Skubal. Les Guardians, il leur faut des starters plus un closer, à reconstruire un petit peu le bullpen. Les Royals, il faut un peu plus de profondeur peut-être sur, le bullpen, autant que sur les starters et plus l'outfield, d'accord? Qui est vraiment, voilà. Donc ça, ces 3 équipes-là, je m'attends à ce qu'ils attaquent un petit peu. Les Twins, ils vont rien faire. Les White Sox, ça va être essayer de grappiller ce qui va rester, ce qui va tomber en fait des 3 devant. Tu vois? De ce qu'ils vont lâcher, de ce qu'ils va pas prendre, et cetera. Eux, ils vont aller rajouter ces petits bouts-là, peut-être, ce serait intéressant à leur effectif. Et derrière, tu as les Twins qui sont dans la merde et eux qui vont, en gros, les White Sox, si tu veux, ils vont se disputer le gros gibier, Tigers, Guardians et Royals, en tout cas le gros gibier dans la limite de ce qu'ils ont envie de dépenser, j'entends. Parce que oui, dans cette division, le mot d'ordre, c'est gagner plus en dépensant moins. Et la division a été rebaptisée la L pince, parce que c'est des pinces, ils ont des oursins dans les poches. Bref, toujours est-il que eux vont se battre, des Guardians, Royals et Tigers vont sans doute se battre pour une grosse pièce et pour des grosses pièces. Derrière, les White Sox vont récupérer l'os à ronger et puis les Twins derrière, eux, c'est avec de la chance, ils ramasseront les miettes de ce qui reste
et au pire, ils mangeront les caca, la digestion après. Donc voilà, en gros, c'est ce qui va se passer sur cette off-season pour moi, à mon avis, sur cette équipe. C'est soit ils dépensent et soit ils mettent un peu plus la main à la poche et ils se battent tous pour refaire une équipe forte. Mais tu vois que c'est pas infaisable partout, quoi. Bref. Moi, je m'as fait une petite preview, quoi. Bah non, j'ai pas fait une preview, j'ai fait une preview plutôt de la off-season, tu vois, pas de Preview, la. off-season, oui, C'est effectivement. plutôt comment ils doivent voir cette off-season. Je veux dire, si Tigers, Guardians Ouais. et Royals ne mettent pas un peu la main à la poche, bah ça va être compliqué. C'est surtout, comme je l'ai dit, sans se faire dépouiller, parce que c'est des équipes aussi qui généralement se font dépouiller. Pourquoi? Parce que ben un trade pour un gros contrat à venir, on va pas le payer, mais on peut récupérer 3 jeunes. T'as vu, avec un, on paye 3. Voilà, bref, bienvenue dans le monde de l'entreprise. Mais voilà, du coup, ça va être aussi ça, pas se faire dépouiller. Et ça, Guardians, Tigers, c'est compliqué pour eux. Royals, Eh un peu ben, moins. ok. Bah écoute, on peut refermer ce conseil de classe de l'American League Ouais, centrale. je pense. Ouais, On a très bien. été efficace. Parfait, cher Efficace. Ok. professeur. Bon, sur ce, on se retrouve pour le conseil de classe, le prochain conseil de classe qui Yes. impliquera les équipes de la National League Central. Et là aussi, on est sur une Division belle division de pince. mince. Euh, voilà, comment gagner des matchs avec 3 francs 6 sous. Voilà, alors que les propriétaires s'en mettent plein les fouilles. Tous, les 30 franchises Ouais, je reprécise, toutes les franchises sont bénéficiaires. bénéficiaires. Et ouais. Mais là, on en a 10 qui dépensent pas. Bon, voilà, donc bienvenue dans les divisions centrales de la MLB. Voilà, allez, sur ce, j'espère que l'épisode vous a plu. J'espère que ces conseils de classe vous plaisent toujours. Et puis, n'hésitez pas déjà à nous écouter sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, sur le site quand c'est publié, sur Twitter quand c'est publié. C'est Et publié. bon, Quand Insta, il j'en aura parle récupéré pas. les droits. Insta, j'en parle pas. Insta, j'en parle pas, c'est quand même pas la peine. Mais nous, on est toujours là sur X, donc vous pouvez toujours venir nous titiller. Voilà, avec plaisir. Partagez, likez, commentez. Enfin, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur le Discord communautaire pour échanger. Faut pas hésiter. Voilà, et puis vous êtes tous les bienvenus. Et puis il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne route, une bonne journée, une bonne après-midi. Une bonne sieste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon appétit. Un bon appétit, tout à fait. Mesdames, messieurs, bon appétit. Merci. Merci. C'est un petit hommage. Il n'a pas compris. Pourtant, on est fans tous les deux. Ceux Si, qui j'ai auront compris, mais je vais pas on crier arrête. merci Mais dans s'il la fallait partie faire avant de merci. Tu vois, je l'ai fait tout doucement. Bref, et un bon caca si vous êtes sur les toilettes. Et rappelez-vous, jamais les les deux 2 en en même même temps. temps. Safety first. Safety first et l'hygiène, c'est primordial. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël, car pour le coup, ça arrive vraiment bientôt. On se rapproche. On est entré en décembre, les calendriers de l'Avent. Ça y est, c'est parti. On Tu as attaqué pourrait. le tien? Ouais, ceux des enfants. Euh, En même temps, tu en as 4. Donc 4 calendriers. Ça fait beaucoup quand Et même à ça manger. fait beaucoup, les chocolats. Voilà. Non, on pourrait faire tiens, une idée de calendrier de l'Avent baseball. On y réfléchira un jour. Avec un petit épisode de tout mini par jour, tu vois? Tu écoutes un petit épisode de 5 minutes par jour. Ah! Tu vois? Ça pourrait être bien, hein? Bah, tiens, voilà, vous avez une idée pour partager avec nous et commenter. Est-ce que ça vous plairait qu'on fasse un calendrier de l'Avent avec un micro épisode de 5 minutes tous les jours jusqu'à Noël? Ça pourrait être bien. Puis le baseball, ça regorge de petits trucs, L'anecdote, ouais. d'anecdotes et cetera. Donc Mmh. plein de petites histoires à raconter. Why not? Pourquoi pas? Si vous Mmh. êtes chaud, dites-le, hein, mais avant allez, rapide, hein, parce qu'on est déjà le 2 décembre.
Mais pourquoi pas? Cet outro est interminable à chaque Comme d'hab. fois. Mais ceci dit, on n'est pas parti en couille. Presque pas. Presque pas. Il y a que toi qui vois mon pseudo en plus. Parce que ça pourrait dégénérer. Allez, Ah, on se quitte là-dessus. exactement. Jérém, bonne fin de semaine. Et Bonne fin de semaine à de tous. même le J, de même. Et Merci. bonne semaine à tous. Ouais. Allez, Allez, la semaine prochaine. Ciao, ciao. ciao.